Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un peu spéciale avant les fêtes. On se dit avec l'ami Caron qu'on allait vous faire un petit plaisir puisqu'on est tombés tous les deux, par hasard et par hasard surtout, sur un trailer hier qui est sorti et qui commence à faire beaucoup parler de lui. Je veux bien sûr parler du trailer du prochain Superman réalisé par James Gunn, à savoir Superman Legacy. Voilà, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais pour parler de ça, voilà, comme je vous disais, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon ami Caron. Comment vas-tu, Caron? Salut. Ça allait jusqu'ici. Ouais. Alors, on a déjà parlé un petit peu en off de ce qu'on pensait de ce trailer, bien sûr, mais on va vous faire un peu découvrir notre avis vis-à-vis du sujet. Donc, accrochez-vous bien parce que, ouais, je pense que, à mon avis, il y a des choses sur lesquelles ça va déménager. On va commencer. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire une petite critique en mode, on prend image par image et puis on essaie de décrypter un petit peu dans l'ensemble le teaser au complet, sachant que, voilà, je veux éviter de passer la vidéo pour éviter de se faire striker. Superman Legacy, on commence sur une première image un peu particulière qui est celle de justement Kal-El, donc Superman qui est dans la neige suite à une chute qui tombe un peu en mode astéroïde sur la planète, enfin dans plein de la neige. Je pense que c'est au niveau de la base de Solitude, vous savez, donc sa base qui est en Antarctique, je crois, de mémoire, et on le voit en piteux état. C'est un peu particulier, mon Caron, hein, par rapport à ça, c'est que par rapport aux autres trailers de Superman, j'ai un peu regardé ceux de Zack Snyder, et puis ceux des films précédents, où on a plutôt l'habitude de voir un Superman qui s'envole, parce que c'est un peu ça, l'envol de Superman dans les airs qui marque un peu le côté important du personnage. Là, on est plutôt dans la chute. Et est-ce que ça serait prémonitoire, selon toi? Je pense surtout que c'est un artifice pour intriguer, parce que forcément, Superman, l'homme d'acier, le voir dans cette posture presque fétale, on se dit, il vient de se ramasser... soit une grosse toise, soit de se cracher comme une merde, mais on n'a pas l'habitude de le voir effectivement en si mauvaise posture. Donc je pense que c'est un artifice de la bande-annonce pour intriguer et pour prendre effectivement le contre-pied, puisque jusqu'à présent on a eu systématiquement des bandes-annonces qui ont iconifié à bloc l'ami Superman et qui au contraire montrait un côté épique d'entrée de jeu. Enfin voilà, la marque de Superman, ne serait-ce que ce S rouge qui ressort sur le jaune, de suite on était bon, c'est Superman, c'est de suite on a l'ouverture de la chemise pour dévoiler ce super-héros, ce bouclier des humains, quoi. Et là, effectivement, on prend le contre-pied complet, où on a un Superman couché, avec une lumière, d'ailleurs, qui est vachement moindre. On a l'impression même d'un costume presque usé. Les couleurs sont pas vives du tout. Enfin, voilà. Ouais, c'est un peu le choix visiblement artistique qui a été gardé, c'est-à-dire de se rapprocher un tout petit peu plus de la BD des années, enfin du comics des années 50. On le voit au costume, hein, qui est un choix vraiment particulier, de revenir à quelque chose de plus vintage, plus et puis différent de ce qui avait été fait jusqu'ici. Moi, je trouve que c'est un peu... Enfin, j'ai vraiment l'impression de découvrir du Superman à la sauce CW, qui existe déjà d'ailleurs, hein, puisqu'il est déjà existant, on va dire, par le biais de la série, on va dire, Superman et Lois, pour ceux qui connaissent. Alors CW, c'est quoi? C'est la chaîne qui a fait notamment tout ce qui est Arrow et tout ce qui est de la Team Arrow, donc Flash, etc., Supergirl, etc. Et donc, bon, en voyant le costume, déjà, quand j'ai vu le costume avant de commencer tout ça, je me suis dit, oulala, ça va pas trop dans le bon sens. Après, voilà, c'est un parti pris, hein, c'est artistique, donc c'est toujours subjectif. Et en tout cas, moi, en tant que
que fan, je suis pas forcément très fan pour le coup du costume, parce qu'avec un short au lieu du slip habituel, bon, admettons, mais le problème étant, c'est que ouais, il y a un choix de couleur qui est fait, hein, assez flashy, assez vintage sur certains points. On sent qu'on veut se démarquer aussi de ce que Zack Snyder a fait, qui était beaucoup plus sombre, mais en même temps, voilà, ce que Zack Snyder a fait était quand même assez intelligent pour le coup, de vouloir se démarquer totalement de Richard Donner, qui était plus, on va dire, plus coloré, plus joyeux, etc. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on va nous sortir et nous servir un Superman à la sauce DC copy Marvel, parce que c'est l'objectif, hein, je le rappelle. Ils ont été chercher James Gunn, qui est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, qui a été une vraie surprise à sa sortie. Et pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui va amener un côté fun et action à la science-fiction. Donc c'est un peu le délire. Et en fait, concrètement parlant, j'ai peur que Warner se réveille avec 15 ans de retard, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de refaire ce que Marvel a fait, mais avec le DC Universe cette fois-ci. Sauf que aujourd'hui, on est dans une ère où les gens en ont ras-le-bol des super-héros, parce qu'on en a eu trop, et surtout des super-héros fun et cool. Donc, j'ai l'impression qu'on va plus être dans un esprit un peu à vouloir chercher un peu le tout public, comme ils ont voulu faire avec Flash et d'autres choses. Et moi, je crains vraiment ça. Avec Flash et le succès qu'on leur connaît. Ouais. C'est quand même ça aussi. Alors, il y a un autre point, c'est que donc on part du postulat que vous avez vu ce trailer, et c'est vrai que d'entrée de jeu, on a un plan sur une montagne enneigée qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler l'introduction qu'avait fait Zack Snyder. Ouais. Et c'est là où d'ailleurs j'ai un petit peu de mal à comprendre, parce que on commence avec un plan qui finalement rappelle une certaine continuité, pour ensuite enchaîner avec quelque chose qui est complètement en rupture, où encore une fois, on voit ce Superman faible. Alors, il y a un travelling avant, il y a un zoom avant sur ce Superman en position fétale, là, qui a pris donc manifestement cher. Et dans le travelling avant, moi, une chose qui me choque, tu parlais du costume, c'est que on voit apparaître une épaulette à travers le costume. On voit une coupe qui est quand même assez particulière. Cette espèce de short jupette un peu flottante à la place du traditionnel entre guillemets slip par-dessus le collant. Mais enfin, ce costume qui avait été totalement retiré sur le costume de Henry Cavill à l'époque. Snyder avait fait le choix de faire le rouge grâce à la ceinture et non plus à un slip. Ouais, puis il tombe très très mal, c'est-à-dire que quand effectivement le travelling avant, le zoom avant vient sur Superman, il y a des moments où je me demande même s'il a pas des prothèses pour faire les muscles, etc., tellement le costume lui tombe mal. Alors après, c'est possible hein, qu'effectivement l'acteur ait pas eu la carrure à ce moment-là, en tous les cas, pour... Mais c'est la première chose qui frappe, c'est le fait qu'effectivement on a un costume qui finalement tombe assez mal sur Superman. Superman a terriblement perdu de sa superbe, en tous les cas, dans la première découverte, iconographie du héros, quoi. Non, tout à fait. C'est encore une fois, c'est un parti pris. Voilà, personnellement, ça ne me plaît pas, mais je peux comprendre que ça peut peut-être plaire à d'autres personnes. Mais voilà, encore une fois, voilà, pour le coup, moi j'ai vraiment l'impression de voir un costume à la CW. Franchement, ça me gêne un petit peu pour le coup. Et il n'y a pas que ça. Le personnage en lui-même, alors là on le voit de près, alors on voit qu'il a morflé. Il y aura du sang déjà, ça on le voit, mais du sang léger bien sûr. Mais c'est surtout que voilà, on sait ce qui va se passer ensuite, c'est que on va vous montrer au fur et à mesure du trailer, hein, pas au fur et à mesure de l'action. Ça va être un peu chiant là-dessus, mais enfin voilà, on va essayer d'aller avancer là-dessus. Mais moi, le personnage, donc l'acteur qui joue justement Clark Kent et donc Superman, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser, quoi. Bah,
avant déjà, à mon goût, ce qu'on découvre à travers les toutes premières images là dans la montagne, c'est quand même une patine déjà très particulière au niveau de la colorimétrie. Ce qu'on découvre, c'est encore une fois que au niveau des effets spéciaux, du réalisme, c'est pas très propre, quoi. C'est l'image est quand même assez floue. On n'a pas un piqué d'image extrêmement précis. On a un espèce de nuage de neige, donc quand il s'éclate par terre, là aussi, qui fait quand même assez bouilli de pixels. Et c'est pas sans rappeler ce qu'on a pu voir précédemment sur Flash. En termes d'effets visuels. Et là, ça me rassure pas du tout, parce que justement, si je commence à faire un comparatif avec le premier trailer qu'on avait pu voir de Zack Snyder, on avait déjà un piqué d'image qui était nettement plus précis. Là, ça sent quand même déjà un peu l'effet spécial entre guillemets Netflix, quoi. Ouais, c'est un peu c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est inquiétant justement, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs sur Flash. Et ouais, c'est ça, c'est que en fait, au moment où il s'écrase dans la neige, le nuage que ça fait, ce que ça produit, etc., l'effet spécial n'est pas forcément ouf. En tout cas, pas du niveau d'un budget de Superman, contrairement à ce qu'on avait pu voir par le passé, notamment de Man of Steel qui date maintenant de 2012, je crois. Donc il y a à peine, il y a 13 ans. Donc 2011-2012, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est là qu'on se dit bon bah ok, donc on va encore essayer de nous servir un film de grande ampleur, mais avec un budget beaucoup plus petit que ce qui a été fait auparavant. Pour revenir à l'acteur en lui-même, du coup, bah ça s'en ressent aussi parce que c'est un acteur qui est pas hyper connu non plus. Je trouve que le choix de cet acteur-là est pas forcément. Je sais vraiment pas en quoi penser. Hein. Je trouve qu'il a pas forcément de charisme. Il a pas forcément, il en a pas du tout même. Puis je sais pas. Là, à le regarder comme ça, j'ai l'impression de voir un peu le neuneu qui sait pas trop où il en est. La coupe de cheveux, bon, à la rigueur, pourquoi pas. Il est un peu frisouti, etc. Ouais, là, il joue le Clark Kent. Là, l'image, c'est Clark Kent. Moi, à la rigueur, sur l'acteur, je te dirais presque que j'ai envie de lui laisser sa chance, pas commencer déjà à le tailler, dans le sens où effectivement je le connais pas. Ouais, c'est David. Je suis pas sûr qu'Henry Cavill était hyper connu quand il est arrivé pour revêtir le costume. Je crois que tout le monde était resté quand même sur Brandon Routh, je crois, et puis surtout sur Christopher Reeves. Donc là pour l'instant, je l'ai pas vu jouer. Il a joué dans Twisters et dans Pearl récemment. Il y a des choses dont je me suis passé et je suis mais en tous les cas, voilà, j'ai pas envie de lui tirer de suite dessus. En plus de ça, je fais déjà pas mal de comparaisons avec le Man of Steel de Zack Snyder, ce qui déjà est pas une très bonne chose. Je pense qu'il faut essayer de vraiment séparer les deux. Et essayer de vraiment prendre ça comme un truc nouveau. Donc lui encore, je vais pas l'allumer, il débarque, à la rigueur je demande à voir. Pour l'instant je vais essayer de me borner juste en tous les cas, essayer de regarder ce qu'on essaie de nous proposer en termes déjà qualitatifs, et déjà moi c'est là-dessus que ça me choque le plus. Puisque même là, l'image qu'on nous propose de l'arrivée de Clark Kent au Daily Planet, j'ai pas du tout l'impression qu'on arrive dans un journal. J'ai plus l'impression d'un décor de série télé que réellement. Voilà. Encore une fois, les choix d'éclairage et de couleurs sont extrêmement particuliers. Il y a une espèce de côté rétro-futuriste avec des écrans plats au mur, alors qu'on a par exemple la lampe de chevet qui fait quand même bien années 80 voire 70. Donc il y a un mélange des genres qui déjà même dans les tenues, dans les tenues, regarde derrière le tableau au mur,
la tenue de la jeune fille basanée qui fait penser un peu à une robe des années 50 avec en beige et jaune là. Il y a des choses un peu surprenantes dans le choix esthétique et du design justement. On va le voir un petit peu plus aussi ici, notamment avec la vieille cafetière un peu comme ça en mode et puis les casiers à l'ancienne avec ce jaune. Il y a l'air d'avoir quand même un ton colorimétrique qui revient très souvent, c'est le jaune. Oui, jaune orangé là. Ouais, jaune orangé un petit peu. Mais... le bleu, bien sûr, puisque comme on peut le voir aussi bien sûr sur le costume de Clark Kent, il y a des fonds de bleu, même à l'écran, etc. Et le rouge, donc on voit qu'on reprend un peu les couleurs de Superman un petit peu partout au fur et à mesure des images, quoi. Ouais, mais avec ce côté très rétro-futuriste en fait, où on a entre guillemets des écrans plats immenses et à côté de ça un mobilier datant des années 70, parce que même ces couleurs orange, etc. Enfin, il me manque plus qu'un tapis à la Shining par terre et c'est retour dans les années 70, quoi. C'est très surprenant et quelque part assez dérangeant. Je pense que ça fait partie de la réalité alternative qu'ils essaient de mettre en place sans doute avec le DCU. Je sais pas. C'est assez curieux. C'est assez curieux là où finalement... alors qu'il n'y avait pas de date non plus, hein, mais encore une fois, je suis désolé de faire cette comparaison, mais celui de Snyder avait l'air d'avoir une certaine cohésion, en tous les cas, au niveau esthétique, pour donner une époque au moins contemporaine, même si effectivement il n'y avait pas réellement de date affichée, quoi. Un autre truc qui me choque, mais que je trouve bizarre, c'est alors là on voit Rachel Brosnahan qui est l'actrice qui joue Lois, hein, et juste avant, comme je le disais, on avait David Corenswet qui joue au Sweat, je sais pas comment on dit, Sweat, qui joue Superman. J'ai l'impression, et ça c'est une remarque que tu m'as fait tout à l'heure, mais c'est vrai que plus je regarde et plus ça me saute aux yeux, j'ai l'impression qu'on leur a teint les cheveux au cirage en fait. Ça fait bizarre. Oui. Leur couleur n'est pas du tout naturelle. C'est d'un noir vachement prononcé. Oui, c'est un noir très, très corbeau et ouais, vraiment, on dirait une coloration. Alors, est-ce que ça vient de la patine et des éclairages autour qui fait que du coup ça ressort comme ça à cause des filtres qui sont utilisés je ne pense pas, parce qu'on va le voir dans les images qui suivent justement. Pas du tout. En réalité, c'est vraiment dans toutes les scènes et c'est comme ça. Et pour avoir vu des photos donc des deux acteurs, de l'acteur et de l'actrice principale à côté, c'est pas du tout leur couleur naturelle en fait. Donc il y a une volonté de noircir à mort leurs cheveux. Et j'ai l'impression que ça participe à ce design en fait un peu particulier, à cette direction artistique là. Tu sais, un petit peu pour marquer le noir comme sur la bande dessinée. Tu sais, c'est griffonné, c'est vraiment noir de chez noir, c'est un noir corbeau sur la bande dessinée. Et du coup, j'ai l'impression que c'était vraiment pour se rapprocher le plus possible, en tout cas, de ce côté un peu artistique. On le voit ici aussi, notamment, alors quand on voit Clark Kent avec son père, on va avoir beaucoup de choses à en dire aussi d'ailleurs à ce sujet-là, mais on voit bien que tu vois, le noir est vraiment très accentué, très corbeau, pas du tout naturel. C'est un peu dommage, les bruns, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas en normal normalement l'acteur sur ses cheveux là, non, je sais pas. On va avoir donc comme je disais cette actrice donc je vous disais tout à l'heure, Rachel Brosnahan, qui pareil, qui n'est pas très très connue au niveau de ses rôles. Bon, elle a fait un peu de House of Cards, elle a fait quelques films, notamment Extraordinaire, elle a joué sur Blacklist. Deux, trois petites choses, Sublime Créature aussi en 2013, mais c'est pas quelqu'un de hyper connu, mais on a bien compris qu'aujourd'hui la stratégie elle est totalement autre, hein, côté gros studio, c'est de prendre des acteurs
pas très cher. Ça coûte pas beaucoup moins cher que des acteurs bankable. Grosso modo, ce choix de Loïs, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah là encore, si tu veux, je trouverais pas très juste de leur tirer dessus à partir d'une image, etc. Moi, effectivement, j'ai repéré de suite ce truc un peu choquant au niveau des cheveux, où j'ai l'impression vraiment qu'ils se sont fait couler du goudron sur la gueule, quoi. Mais après, enfin voilà, j'ai pas envie de les allumer avant l'heure, alors que pour l'instant on n'a rien vu. Ça se trouve, ils auront un jeu très convaincant et très bien. C'est pour l'instant bénéfice du doute. Voilà, on attend de voir. Ouais. Après, c'est plus pour le choix de Loïs, moi, il me gêne pas trop pour le moment, parce que c'est pas juste à une photo qu'on peut se dire si elle est, si elle sera en tout cas au niveau ou pas. Moi, c'est plus d'un point de vue physique que par rapport à la BD, ça déconne pas. Donc ça, à la rigueur, ça me choque pas trop. Contrairement au choix qui avait été fait par Zack Snyder avec une actrice rousse à l'époque pour incarner Loïs, qui était totalement original par rapport à ce qui avait pu être fait par le passé. Donc ça, c'était plutôt quelque chose d'original, mais là on revient aux bases du comics. Là, on va avoir donc comme je disais tout à l'heure, une scène entre Clark Kent et Jonathan Kent, puisque Jonathan Kent est interprété par Pruitt Taylor Vince, ouais. On le suppose en tout cas. Oui. Voilà, il y a un premier plan sur une ferme qu'on imagine être la ferme familiale des Kent. Non, mais c'est lui. Hein. J'ai regardé le casting, c'est bien lui. Très belle chemise de bûcheron. Non, mais bon, là encore, le problème, c'est que pour moi, ça participe aussi. On a effectivement un couple inconnu pour jouer Loïs et Clark. Ici, j'avoue que comme ça, de prime abord, je reconnais pas forcément. Il est quand même un tout petit peu connu. Alors j'ai un tout petit peu. On l'a déjà vu dans tout un tas de films. Hein. Attention, c'est loin d'être quelqu'un qui est pas connu, mais c'est des petits rôles à chaque fois. Il a joué déjà dans Constantine, dans Mentalist, The Devil's Candy. Il a aussi fait Identity, etc. Donc, mais c'est toujours dans des petits rôles secondaires en fait. Oui, mais de l'autre côté, je suis désolé, je peux pas m'empêcher de penser que le dernier Jonathan Kent en lice, c'était Kevin Costner, quoi. Excusez-moi. La dernière maman de Superman, c'est Diane Lane. Pardon. C'est là aussi, forcément qu'en termes de casting, ça doit pas être le même prix. On est bien d'accord. Mais encore une fois, et c'est ça qui a tendance à de plus en plus, si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est un indice plus un indice plus un indice plus un indice. On commence à se dire, bah, ça sent quand même le Superman du Wish, quoi. C'est celui-là, enfin voilà, je rappelle que Jor-El, c'était Russell Crowe. Enfin, faut voir le casting qu'il y avait de l'autre côté, Michael Shannon comme adversaire. Enfin, je veux dire, en termes quand même de charisme, et ça aussi c'est quand même très important, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le charisme du méchant donne toute sa splendeur au héros. Bon, là on va le voir sur les images suivantes, il y a, comme qui dirait, un vide. Et tout ça, pour moi, participe d'avoir l'impression de plus en plus de voir quand même quelque chose qui a été fait au rabais. Ouais, donc pas les moyens, alors que Superman est quand même le fer de lance du CU. C'est quand même une bonne vache à lait, on va dire, hein, pour Warner. Bon, on se dit, bon, ils vont nous le soigner, ils vont nous faire quelque chose de... Et là, pour l'instant, depuis le début, entre les effets visuels, entre la patine, entre la photographie, entre les acteurs choisis, je me dis, ça a raboté sévère dans le budget, quoi. Ouais, c'est un peu la problématique. Donc bon, après, est-ce que c'était une volonté de pouvoir se concentrer sur autre chose du coup à la place? Je sais pas trop, mais la problématique est que, en tout cas, pour l'instant, de ce que l'on en constate,
Moi, ça me fait pas, ça me fait pas bondir au plafond, en tout cas pas dans le bon sens, quoi. À l'issue de ce personnage-là, donc qui est Jonathan Kent, hein, comme je le disais, là, on va avoir une nouvelle surprise. Donc, c'est la suite de la scène de tout à l'heure, hein, qui était, voilà, Superman s'est éclaté dans la neige en mode astéroïde. Et, au moment où on avait le gros plan sur le visage de tout à l'heure, donc celui-ci, on constate en fait dans la vidéo, il siffle, en fait, il se met à siffler. Et qu'est-ce qui se passe? On a donc le chien Crypto qui arrive. Alors, c'est un peu nouveau pour le coup, parce que Crypto jusqu'ici avait pas été utilisé dans les films de DC Universe, mais c'est surtout que ils ont utilisé un chien en CGI, quoi. Bah oui. Bah oui. Et toujours pareil, hein, d'une qualité CGI Ouais, c'est pas ouf, hein. discutable. C'est pas ouf, on le voit un peu plus là. On voit que dans le reflet des yeux que c'est pas du tout un animal réel en fait. Donc c'est un peu. Donc là en fait pour vous donner un peu l'idée, hein, c'est qu'il demande à Crypto de le ramener jusqu'à la base de Solitude et enfin la forteresse de Solitude pardon. Et en fait il lui tend sa cape pour que le chien le traîne quoi. Donc non mais là aussi, je veux dire, l'iconographie du héros, enfin, elle en prend un coup dans la gueule, mais alors méchamment quoi. Enfin, je sais pas qui va pouvoir, à part des gamins, et là effectivement je comprends mieux la stratégie, mais qui va pouvoir identifier Superman, ouais. le dieu super-héros qui se fait traîner par son chien, enfin, à la Frolic, enfin non mais entre Frolic et Rintintin quoi, enfin c'est d'autant que Crypto est quand même censé être un chien assez costaud, un plus proche d'ailleurs du berger blanc suisse hein, en termes de gabarit et de physique, puisqu'il ressemble beaucoup à un berger blanc suisse. Là, t'as l'impression que c'est ouais, comme tu dis, c'est Frolic qui va sortir. Enfin bon, ouais, bref, ça c'est un détail, certains vont nous dire, hein, mais j'avoue que ouais, alors ça prouve que le Superman n'est pas imbattable, n'est pas invincible. Mais oui, le truc, qu'il est tributaire. Enfin là, il lui manque juste le petit, il lui manque 40 kilos et le petit tonneau sous le menton, quoi. Enfin, ouais. Enfin non, quoi. Enfin, je pense que là, il y a eu un paquet de facepalm. Honnêtement, hein, dans ceux qui ont regardé ce trailer, je pense qu'il y en a un paquet qui ont fait oh putain merde et qui sont peut-être même arrêtés là. Hein. Ouais, alors après, encore une fois, c'est difficile de juger complètement sur un trailer, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, moi, les images que j'en vois, j'ai l'impression de revoir un bis repetita de ce qui a été fait avec The Flash, en fait. Et on va s'en apercevoir au fur et à mesure des images qui vont venir. Là, on a une nouvelle image où on a encore le orange qui revient, le jaune orangé qui revient dans, on va dire, dans le côté artistique. Avec un bleu un peu plus terne. Le bleu est vraiment terne hein, quand même, je trouve, du costume. Ben, je sais pas, peut-être qu'il a pas lavé, hein. Écoute. Ah ouais, ben je pense. Il y a peut-être un problème de lessive, Superman. Non, j'en sais rien, mais c'est assez. Ouais, le choix, encore une fois, photographique est assez particulier. On voit que le costume, en fait, ne va pas du tout à l'acteur. Puisqu'on voit les plis en fait à chaque plein de trucs, enfin chaque plan, on voit dans des scènes un peu où il doit se plier, etc. On voit les plis notamment, je pense, là au niveau de son épaule droite, on voit le pli, enfin et c'est le cas un peu partout, comme pour le slip, comme tu disais tout à l'heure, le shorty là, où ça baille en fait, c'est un peu bizarre quoi, comme ouais, je sais pas, comme choix de costume, ça fait très très bizarre. Alors là aussi, on a quand même un choix aussi d'habillage de la jeune fille qui a des gépis. Alors pour ceux qui ont connu ça aux pompes, aux pieds, une robe à carreaux avec des chaussettes hautes et donc alors que tous les jeunes d'aujourd'hui mettent des chaussettes basses là, des soquettes. Exactement. On retrouve une chemisette orange, encore une fois, hein, ce code couleur. Et alors pire que tout. Là, j'ai l'impression qu'en fait, la post-production est même pas passée sur tous les détails, puisque on voit des morceaux derrière Superman et même des
des morceaux de rocher sans doute, qui sont encore d'un bleu qu'on dirait pas habillé par l'ordinateur. Donc là encore, en termes d'effets spéciaux, pardon, mais c'est quand même un tout petit peu dommageable. Enfin, ça fait pas l'explosion, on dirait plus une explosion de polystyrène qu'autre chose. Ouais, alors peut-être que c'est l'image prise comme ça qui est un peu particulière, parce qu'après on voit la scène dans son intégralité, bien sûr, dans son intégralité. On voit la scène d'explosion filmée de manière différente, d'abord de face comme ça, et ensuite de profil, où on voit justement Superman qui protège la petite fille, et on voit toutes les choses passer devant lui. Alors ça a même un petit côté Zack Snyder sur certains points, dans une sorte de ralenti qui est utilisé. Mais force est de constater que voilà, il y a encore ce choix colorimétrique qui est assez particulier, qui est utilisé dans ce film, mais pas que, parce que là on va partir à la rencontre du grand méchant, du grand ennemi de Superman, en tout cas ennemi humain, parce que c'est pas le plus grand, parce que le plus grand, comme vous le savez, pour les plus fans, c'est Darkseid, mais en tout cas là on va voir donc un Lex Luthor, comme tu disais tout à l'heure, qui fait penser plutôt à Hitman, l'assassin. D'autant plus qu'il y a un plan ensuite où on le voit effectivement avec un pistolet à la main, enfin un revolver à la main. Je vais juste faire une petite aparté quand même pour préciser que, en tous les cas, en ce qui me concerne, mais je pense que c'est la même chose pour Jerry, je suis pas un fan absolu de Zack Snyder, qu'on s'entende bien. Ouais, moi non plus. J'ai énormément apprécié le Man of Steel. Il n'était pas exempt de défauts. Zack Snyder, après, pour moi, a quand même fait plutôt des catastrophes cinématographiques avec son Rebel Moon et son truc de zombie, alors qu'il nous avait fait un Dawn of the Dead qui était extrêmement correct. Donc, effectivement, il souffre de la comparaison avec Man of Steel, qui pour moi était de très bonne facture, mais pour autant, je suis pas un fan absolu de Zack Snyder, et le but, c'est pas de dire James Gunn est nul et Zack Snyder est très bon. On compare deux produits et deux façons de faire différentes, et deux propositions différentes. Mais pour autant, enfin voilà, je voulais juste quand même préciser ce point, parce que ça me paraît important que derrière... on n'avait pas pensé qu'on est en train d'encenser plus que de raison Zack Snyder. Il a des défauts et des travers qui s'en sont ressentis d'ailleurs sur le Man of Steel, avec des ralentis et des gens qui crient sans arrêt. Mais pour autant, là on est quand même obligé, puisque c'est quand même la continuité, on peut pas s'empêcher d'avoir ce comparatif, au moins en tous les cas d'un point de vue vraiment qualitatif, quoi. Ça, de toute façon, on peut pas passer la comparaison. Enfin, on peut pas s'empêcher de comparer. Beaucoup disaient oui, il faut pas comparer. Le problème, c'est que c'est compliqué de pas comparer. Quand on a sorti les premières choses sur Man of Steel, la première chose qui a été faite, c'était de comparer à Superman Returns, et surtout de comparer au Superman de Richard Donner. Donc à un moment donné, il faut pas être hypocrite. On va comparer, et il faut comparer, parce que de toute façon, il n'y a rien d'interdit ni de méchant à comparer. C'est toujours intéressant de pouvoir comparer une œuvre et une autre, en tout cas dans le même style. Et là, on y est totalement. Maintenant, moi, la problématique que j'ai... alors oui, en effet, je te rejoins sur Zack Snyder. Moi, je suis pas un énorme fan de Zack Snyder. J'aime beaucoup certains de ses films, mais comme tu dis, ces dernières années, pour moi, il s'est totalement perdu. Déjà, pour moi, Batman versus Superman, même si beaucoup l'encensent, moi, je trouve qu'il a tué le mythe, en fait, parce que... Mais c'est encore une fois, c'est parce que je suis un fan hardcore de Batman, et pour moi, faire intervenir un vieux Batman face à un Superman jeune à la création de la Justice League, ça ne collait pas du tout avec le restant des histoires. Et c'est surtout que y avait des choses qui ça me plaisait pas du tout. Man of Steel, j'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était assez intéressant d'explorer un Superman un peu plus sombre, parce que jusqu'ici on en avait fait quand même souvent un personnage pour enfants, et là c'était assez intéressant de voir justement ce qu'il en avait fait. Après, même si la Snyder Cut est quand même plus propre que ce qu'a fait Whedon sur la Justice League, ça n'empêche que pour moi ça va pas du tout. Il y a plein de choses qui vont pas, le choix des castings, l'histoire en elle-même.
il y avait tellement mieux à faire, je pense, et d'intégrer un vrai méchant qui, notamment, on l'a dit, normalement, c'est Darkseid, hein, le tout premier méchant de la Justice League, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se rassemblent, c'est parce qu'ils sont incapables de faire face à Darkseid tout seul. Donc, dommage que, voilà, pour moi, le tir a été loupé, mais là, James Gunn, le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il va dans le meilleur sens. Alors, même si on a bien compris la stratégie de Warner, on sait très bien que Warner veut faire du Marvel avec son DC Universe, et ils vont chercher quelqu'un qui s'inscrit totalement dans cette veine-là, puisque c'est ce qu'il a fait sur son Gardien de la Galaxie. Donc ils se disent, il faut que ça soit tout public, que ça nous rapporte le plus d'argent possible pour faire le plus de monde possible en salle. Là où ça me gêne, c'est qu'un acteur, par exemple, comme Nicolas Hoult, hein, qu'on voit à l'écran, déjà j'ai l'impression de voir, comme on disait, hein, de voir un Hitman dans la posture, hein, et là on le voit encore plus, voire même une sorte d'agent secret. Ça fait un peu bizarre. J'ai pas l'impression de voir un Lex Luthor, en tout cas. Je trouve que ça fait très... Enfin, moi, j'ai du mal avec le Nicolas Hoult crâne rasé comme ça. Je trouve ça particulier. Et pourtant, c'est un super acteur, quoi. C'est un super acteur qui a joué dans pas mal de films, notamment dans le biopic sur Edgar Tolkien, mais aussi, bien sûr, les X-Men, le commerçant, etc. Et bien d'autres. Et je trouve que c'est un superbe acteur. Et là, j'avoue que je comprends pas trop... je n'arrive pas à comprendre... de vraiment représenter. Alors, à voir, hein, ce sera sans doute toujours mieux que Jesse Eisenberg, hein, sur les parties, mais ouais, on sait pas, ça encore, on jugera sur pied. Oui. Mais choix intriguant, en tout cas, choix intriguant. Voilà, choix intriguant à minima. Et encore, je dirais que les quelques images avec Luthor, à un moment, il y a un plan large où on a les buildings de Luthor, la Luthor Corp, etc. Ouais. etc. Mais c'est sur l'image d'avant. Enfin, d'un point de vue esthétique, c'est le moins moche que j'ai pu voir dans la bande-annonce, à mon goût. C'est le truc un tout petit peu... Oui, parce que c'est ce qui est le plus réaliste. C'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui fait le plus réaliste, en tout cas. Ouais, mais il y a un peu d'architecture, il y a... Bon... entre guillemets... mais enfin, là encore, hein, malheureusement, je fais quand même un tout petit peu le parallèle avec la bande-annonce, la première bande-annonce qu'on avait vue pour le Man of Steel de 2013, où d'entrée de jeu, on commençait déjà à voir les prémices de l'architecture de Krypton. Enfin, ça avait une autre gueule, quoi. Enfin, je suis désolé, il y avait de la recherche esthétique, il y avait une proposition qui était quand même différente. Là, vraiment, à aucun moment on voit une recherche, un esthétique, une cohérence, et c'est vrai que c'est quand même choquant. Et d'autant plus, je vais encore un peu plus appuyer parce que pour l'instant, on n'a pas abordé ça. Mais tout au long de la bande-annonce, on nous fait une réinterprétation du thème de Superman de John Williams avec une guitare électrique aux sonorités des années 80, très Guitar Hero, et qui est, comment dire, qui fait dater, qui fait vraiment, encore une fois, un truc vraiment artificiel, qui est... Enfin, et là encore, je peux pas m'empêcher la comparaison où on commençait la bande-annonce du Man of Steel avec les quelques notes de Hans Zimmer et on proposait quelque chose de novateur, avec un thème nouveau. On avait la voix rock de Russell Crowe dans l'épisode dramatique où il est obligé de faire partir son fils parce que la planète est en train de se détruire. Et on avait de suite un souffle épique, une dramaturgie qui était complètement différente, et avec, souvenez-vous du thème de Hans Zimmer. Enfin, je crois que de toute façon, tous ceux qui... pour moi, c'était un vrai renouveau après la musique magistrale de John Williams. D'un côté, c'était ah merde, c'est pas le thème de John Williams, et en même temps, c'était quelle découverte, quel habillage. Mais là aussi, peut-être que c'est une histoire de budget, quoi.
C'est-à-dire que si on prend le temps et qu'on contacte le bon compositeur, on a autre chose que finalement une bête réinterprétation à la guitare électrique qui est passéiste, quoi, qui est franchement, encore une fois, une sorte d'usurpation, de détournement. J'ai trouvé ça assez navrant, quoi. Ouais, c'est comme tu dis, c'est un peu voilà, là-dessus, c'est un peu particulier. Par contre, voilà, ce qui est intéressant avant de passer aux autres images, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il y a quand même un gros casting dans le film. Alors, quand je dis un gros casting, c'est pas par rapport aux acteurs, c'est par rapport au nombre de personnages, parce qu'il y a quand même un paquet de personnages en fait. On s'en rend pas compte et on va les voir au fur et à mesure. Mais déjà, vous pouvez noter qu'il y a déjà un Lex Luthor, donc comme je vous disais, il y a Crypto aussi. Ce sont des choses qui étaient encore. Enfin, Crypto n'avait jamais été utilisé encore au niveau des films. On sent quand même une volonté aussi de donner un côté beaucoup plus humain et beaucoup plus important peut-être à Clark Kent et plus qu'à Superman en mode invincible. D'où peut-être le fait de le voir s'échouer dans la neige et peut-être d'avoir une carrière peut-être un peu moins imposante que celle d'Henry Cavill, je sais pas. Mais on le voit par exemple dans cette image où justement il va devoir affronter une foule en colère et devoir répondre de certaines choses visiblement aussi à ce moment-là, puisqu'il y a toujours ce côté nul n'est au-dessus de la loi et les super-héros non plus. Alors dans cette image-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut savoir qu'en fait il va recevoir une canette derrière la tête, hein. Le monsieur qui se trouve juste derrière lui en jaune va lui jeter une canette derrière la tête ou une boîte de conserve, je sais pas trop ce que c'est. Bref, et Superman va continuer d'avancer. Alors on voit qu'il sort d'un combat. On y voit beaucoup de combats hein, dans le trailer, puisque comme je vous dis, il va affronter un paquet d'adversaires, mais il va pas être tout seul, quoi. Il y a quand même plein de nouveaux personnages qui vont être abordés, et notamment ce personnage, alors qui fait pas mal jaser hein, pour le coup. Alors, c'est sa coupe originale, il faut le savoir, dans les comics. Donc, ça pour être original, elle est originale. Non mais c'est vraiment sa vraie coupe. Hein. C'est un Green Lantern, hein, c'est l'un des premiers Green Lantern, c'est Guy Gardner en fait. Et s'il est là, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a une grosse volonté d'implémenter, on va dire, la Green Lantern Corps, puisque il va y avoir une série sur ce sujet-là, hein, Green Lantern, qui va arriver. Donc, moi j'ai une question. Est-ce qu'ils vendent du fromage moniacal? Non mais c'est vrai que parce que je rappelle quand même, comme je disais, hein, cette série sur les Green Lantern va avoir lieu, donc on y reverra à nouveau cet acteur. C'est Kyle Chandler hein, qui a été choisi pour jouer Hal Jordan et Aaron Pierre qui jouera l'antagoniste. Mais du coup, on a ce premier Green Lantern qui est là. C'est un Green Lantern un peu particulier parce qu'il est avec un caractère assez explosif. C'est quelqu'un qui va se rebeller notamment à l'époque dans les comics hein, de la fondation de la Justice League internationale et notamment contre Batman. En fait, il va se rebeller contre Batman à un moment donné et il va passer même du côté des Red Lanterns, donc ceux qui utilisent le pouvoir de la colère, donc avec le rouge. Il va peut-être même à un moment donné faire partie du côté voilà des jaunes aussi, donc et voilà, il va passer un peu par plein d'étapes, mais il va revenir quand même malgré tout à ce côté plutôt super héroïque. Donc il y a une véritable volonté, hein, c'est Nathan Fillion que vous avez reconnu sans doute pour certains comme acteur, qui est quand même un acteur assez connu hein, malgré tout, hein, parce que il a joué donc pour les plus fans, Serenity notamment, oui. Firefly, Serenity. Il avait joué dans The Suicide Squad, dans Castle, bien sûr, et dans The Rookie. Donc voilà, il est quand même assez connu de visage. Mais là, j'avoue que ça fait bizarre de le voir avec une coupe à la du Guesclin. Pour le coup, c'est quand même assez exceptionnel. On le voit intervenir. Alors, visiblement, il semble vouloir protéger Superman. Hein, et il n'est pas tout seul, puisqu'il est avec Monsieur Terrifique. Mister Terrific, qui est un autre personnage d'ici, que l'on voit déjà dans le CW, dans la Team Arrow, puisque il y est déjà. Et donc voilà, qui va être en plus de Hawk Girl qu'on va voir ici. Ça, on sent qu'il y a une volonté déjà de construire quelque chose pour aller vers une Justice League assez large par la suite.
Et pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, Superman visiblement il va avoir quand même du boulot sur la planche, enfin du pain sur la planche, puisqu'il va affronter là encore, je suis désolé, les 2 plans que tu viens de montrer, ils sont particulièrement moches, quoi. Ouais, c'est pas ouf. L'image est floue, le grain, le piqué, le relief, enfin, il y a rien, c'est plat, et c'est pas beau, quoi. L'incrustation là de Hawk derrière là, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, je suis désolé, mais en termes qualitatifs, moi je peux pas valider ça, quoi. Je peux pas valider un truc pareil. C'est pas beau. Bon, ça tombe bien, on nous demande pas de valider quoi que ce soit. Non, c'est vrai, mais putain, les couleurs choisies, enfin, c'est vraiment tout pour pas avoir envie, quoi. Ouais, c'est assez étonnant. J'avoue que c'est assez étonnant. Bon, voilà, après avoir, j'espère qu'ils font bien mieux que ce qui avait été quand même fait auparavant par Green Lantern. Enfin, c'est quand même un film qui a tellement marqué en désespoir que ils se sont interdits même de faire apparaître le Green Lantern qui devait intervenir dans la Justice League. Ils ont mis Martian Hunter à la place. Dans les scènes coupées, etc. Alors que normalement, ça devait être un Green Lantern qui venait avertir Bruce Wayne normalement. Bon, enfin bref. Comme je disais, on voit aussi Hawk Girl, alors que pareil, qui a déjà été utilisé dans la CW, puisque on avait justement et Hawk Girl et Hawkman qui sont dans les différentes séries. Là, c'est Isabella Merced qui va interpréter le rôle de Hawk Girl, donc assez jeune, mais qui a déjà fait parler d'elle un petit peu. Alors pas toujours en bien. On l'a vu dans Dora, la cité et la cité perdue, donc c'était pas voilà. On l'a vu dans Madame Web. On l'a surtout vu dernièrement dans Alien Romulus. C'est elle qui est enceinte et qui va avoir une petite surprise à la fin dans son ventre. Elle a joué aussi dans Transformers The Last Night, etc. Dans Sicario 2. Enfin bref, elle avait fait quand même pas mal d'apparitions. Pour son jeune âge, et parce qu'elle a que 23 ans. Et là, donc, c'est elle qui va interpréter le rôle de Hawk Girl. Donc, une héroïne supplémentaire de l'univers DC qui vient apporter son aide à Superman, parce que comme je le disais encore une fois tout à l'heure, Superman va devoir affronter énormément d'ennemis. Là, on voit un kaiju lanceur de flammes. Bon, la qualité est pas ouf, c'est quand même assez particulier. Justement, t'en parlais tout à l'heure, pour toi, ouais, concrètement, c'est pas réussi du tout, quoi, de ce que c'est dans la même veine de ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis désolé, c'est moche graphiquement, c'est moche esthétiquement. En plus, on sait pas trop ce qu'il fout là. Enfin, on dirait qu'il est évadé du dessin animé Dragon. Enfin, du film. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être un crossover. Oh non, mais c'est catastrophique, quoi. Enfin, ouais, moi Ah, c'est pas ouf. Je vois ça, mais même, enfin, encore une fois, comme l'image avec Hawk Girl, tu regardes le fond, tu regardes l'image, tu dis merde. C'est dégueulasse, quoi. Ça bat. Même Girl elle-même, enfin, tu vois bien que c'est pas du tout la vraie actrice et que tout ça c'est du CGI, c'est une image en CGI, donc c'est ce qui me fait d'autant plus peur, en fait. Ça fait. Ils auraient utilisé l'actrice avec tout un tas de procédés techniques. C'est elle dans le costume, mais c'est juste qu'ils ont rajouté le ciel et les ailes, machin. Bon, ça à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, tu vois que même ça, c'est pas vrai, quoi. Non, mais c'est pas beau, et ça rappelle, mais vraiment, les effets visuels qu'on avait pu observer sur Flash, qui étaient des catastrophes industrielles. Enfin, c'est en 2024 et là ça va sortir en 2025, on peut pas livrer des produits dans cet état-là. Enfin, pas quand on s'appelle Warner, quoi. Enfin, ou alors je sais pas, faut qu'on fasse autre chose, quoi. C'est ça. Là, on a visiblement, on est dans la forteresse de solitude. Ça doit être le robot un peu qui gère les lieux en l'absence de Superman, qui est en train de visiblement de mourir. Alors c'est un petit peu bizarre comme scène, j'avoue, parce qu'on voit, enfin il pleure, enfin je comprends qu'il pleure, c'est ça, enfin Superman pour le robot. Alors je trouve ça assez étonnant, en fait. Je sais pas, cette scène t'a marqué ou?
Non, mais enfin, encore une fois, il y a un vrai décalage. Il y a un vrai décalage entre. C'est pour ça que je parlais aussi de rétrofuturisme. Il y a un vrai décalage entre ce qu'on voit à certains moments avec des choses qui nous paraissent datées des années 70, et d'un seul coup, on a un truc hyper moderne qui arrive, qui est en plus de ça, enfin, honnêtement, pas folichon, parce que là, ça fait un peu Winspector, ça fait un peu Winspector, ou pour ceux qui connaissent hein, la série qui passait sur les clubs Dorothée, enfin c'est ce qu'on appelle des Metal Heroes, où ça fait un peu Bioman dans le costume, je trouve, dans le casque et tout, c'est un peu bizarre comme. Ouais, ça fait plastoc surtout. Enfin, quand oui, le bas du corps, ça fait plastoc. Ouais. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de, enfin, il y a rien d'organique, il n'y a rien de vivant là-dedans, quoi. Enfin, là encore, ouais, c'est ça. On a vraiment l'impression qu'on nous présente un truc. Enfin, ça semble pas fini, quoi. C'est le diable se cache dans les détails, et là, des détails, j'en vois plein qui me font dire alerte, alerte, alerte. C'est pas qualitatif, quoi. Enfin, je crois que j'ai vu des cosplays de Robocop mieux foutus que ça, quoi. C'est vrai. On a une autre image, encore une fois, de la forteresse de solitude. Alors, elle est en train d'émerger du sol, de ce que j'en comprends vis-à-vis de la vidéo. C'est pas très clair. Encore une fois, vous voyez que ils ont utilisé une sorte de poussière pour la poussière suite à la neige, sans doute pour essayer d'être réaliste, mais du coup, ça camoufle énormément de détails. J'ai peur que ce soit aussi beaucoup là pour camoufler les effets spéciaux. C'est un peu particulier, donc bon. À voir ce que ça donnera ensuite. Et puis ce personnage dont beaucoup ont dû se poser la question de qui il est, puisque en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même énormément de monde dans le casting, puisque c'est Métamorpho. C'est un... C'est pas Meg Ryan, non, c'est pas Meg Ryan. Ah merde, je pensais que c'était Meg Ryan, moi. Non, c'est un personnage de l'univers d'ici, hein, c'est un héros aussi, plus connu sous le nom de Rex Mason, mais il va être là, c'est un héros organique, je crois, quelque chose comme ça, il y a une histoire comme ça, enfin bref, c'est un héros élémentaire, voilà, pardon, qui va intervenir à ce moment-là, qui intervient assez souvent dans les trucs de Superman, mais bon, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une volonté d'aller directement vers une Justice League, quand même, parce que entre lui, un Lex Luthor qui semble très en colère et très blessé, très blessé en tout cas, assez blessé, et puis ensuite comme je disais, les autres personnages à venir, hein, comme Mr. Terrific, qu'on voit ici, on voit aussi donc la scène un peu plus grand, éloignée, voilà, où il protège quelqu'un avec lui. C'est un peu particulier comme scène, j'avoue que je comprends pas trop quel va être le dénouement de cette histoire, parce que visiblement ça a l'air d'être des militaires ou des mercenaires, je sais pas trop ce que ça pourrait être, et lui vient sauver justement visiblement une jeune fille. Alors est-ce que c'est Hawkgirl, est-ce qu'il vient la sauver et la libérer, enfin bon bref, c'est un peu particulier comme passage. Et moi j'avais décidé de mettre cette dernière image en avant, parce qu'après il reste encore 2-3 images, mais c'est pas des images de fou. On voit Crypto traîner Superman dans la neige, et puis une autre connerie. Mais je trouvais cette image assez intéressante, parce que de l'ensemble des Superman, c'est quand même souvent ce genre de choses qui revient très souvent. Superman avec Lois dans ses bras en train de s'envoler et de s'embrasser, c'est quand même un élément qui est assez présent. Et je sais pas, pour l'instant, j'y vois pas trop d'intensité. Alors, c'est encore une fois, c'est très difficile d'y voir quelque chose, étant donné que ça passe très très vite, hein, ça dure à peine une seconde, hein, chaque image dans le trailer, donc il faut vraiment le regarder en mode découpage complet pour être sûr de voir et de rien louper. Mais à côté de ça, ouais, je sais pas, je retrouve pas l'intensité, en tout cas pour l'instant, sur cette image-là, à voir en vrai après, mais qu'on a pu voir dans les autres Superman, parce que c'était quand même le passage obligatoire d'avoir justement cette scène où Superman tient Lois dans ses bras, il s'envole dans les airs, et voir même Superman s'envoler. Alors on le voit brièvement dans le truc à la fin, dans le teaser à la fin, mais on voit rien en fait, on voit juste des sortes de nuages d'un coup qui arrivent.
Et même là-dessus, je trouve ça beaucoup moins impactant que ce qu'avait pu faire Zack Snyder dans les déplacements de Superman. On sent l'impact en fait et la force véloce qui est là quand il accélère, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu penses de cette scène là, toi, finale là-dessus? Je pense que ça doit être une gare ou quelque chose, à mon avis. J'ai l'impression que c'est gare, à mon avis, c'est le hall du Grand Hôtel Disney, parce que là encore, je suis vraiment désolé, mais les éclairages vont pas. Le jaune, encore le jaune, hein. Le jaune revient encore une fois. D'un côté, mais on voit bien qu'il y a une lumière normalement au niveau du plafond, qu'en fait, elle n'est pas répartie du tout de la bonne façon sur le bâtiment qui est vide. Enfin bon, dans le fond, on se demande même si ils ont fini de faire les décors à l'ordinateur. Bon, là aussi, voilà, c'est un marqueur qualitatif qui, pour moi, malheureusement, me fait pas augurer du meilleur. Après, la scène en elle-même, oui, très bien, une scène iconique de Superman qui embrasse Lois Lane. Bon, encore une fois, ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'au lieu de rendre Superman lumineux, au lieu qu'il ait une parure qui en jette, quoi, en fait, il est dans le sombre. Si on regarde bien, tout le corps, il y a que le haut des épaules, à peine si le symbole dans le dos est illuminé. Le reste de la cape commence rouge en haut, finit ocre en bas, mais vraiment, on dirait qu'il l'a traîné par terre dans la boue. J'ai l'impression de voir le doudou de ma gamine à 3 ans. Enfin, c'est pas... Pour l'instant, encore une fois, c'est pas très, très engageant. Ouais, et puis bon, l'architecture des locaux qui sont pas non plus, qui sont pas très récents, on voit que ça fait encore une fois un petit mélange entre une vieille architecture et peut-être du moderne. C'est un film que tu iras voir au cinéma ou pas, toi? De base, hein, sans avoir vu le trait. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais l'intention de faire, non? Non, honnêtement, déjà, le projet m'attirait pas spécialement. Comme tu l'as dit, on a mangé du super-héros à plus savoir qu'en faire, et j'avoue qu'aujourd'hui, j'en suis lessivé. Ensuite, c'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit, là encore, un film, entre guillemets, qui s'adresse à ma génération, c'est-à-dire que j'ai plus l'impression, là où Snyder avait travaillé sur quelque chose qui rendait hommage quand même un peu à Christopher Reeves, avec une certaine ressemblance, avec un certain nombre de choses. Là, non, je pense qu'on va chercher déjà le pluriel de tous ces personnages qui sont, à mon goût, plutôt connus des spécialistes de la bande dessinée. Pour moi, ça s'adresse à un public très averti, très féru de la bande dessinée, et peut-être pas un public très, très cinématographique, en fait, pas très, très amateur de cinéma, quoi. C'est... voilà, et que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'en plus de ça, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, et que là, le compte n'y est pas sur la production, on n'a pas mis les moyens suffisants pour que je me dise, ah putain, merde, quand même, il embarque le morceau de Barbac, quoi. Quand même, il me fait envie, j'ai envie d'aller voir ce type, quoi. J'avoue que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on m'a fait un truc au rabais, un wish, et que j'ai investi le minimum et je veux ramasser le maximum. Bah non, là, moi, je marche pas. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Ça me donne pas envie. J'ai peur de me retrouver de nouveau sur un Flash bis avec quelque chose qui va être d'une qualité très, très discutable. Ouais, non, je comprends tout à fait la problématique. J'ai un peu Bon, moi, j'avais pas l'intention d'aller le voir non plus. Comme je l'ai dit, quand j'ai su que c'était James Gunn qui reprenait l'univers d'ici, j'étais très déçu. Je pensais que Warner avait vraiment appris de ses erreurs et pas du tout. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, ils ne veulent faire qu'une chose, c'est tout simplement copier ce que Marvel a fait. En fait, ils vont même pas chercher à comprendre. Ils vont faire exactement ce que Marvel a fait, et malheureusement, c'est pas forcément l'idéal, parce qu'on s'aperçoit vite aussi que derrière, c'est passé, ça y est, c'est fini. Enfin, je pense que les gens ne veulent plus on le voit bien au niveau des résultats, plus personne ne veut de la sauce Marvel
dans les super-héros. On veut quelque chose de plus sérieux, et c'est d'ailleurs pour ça souvent que The Boys ou d'autres ont réussi, en fait, parce que justement il y avait un côté plus sérieux, en fait, plus adulte, plus mature. Et j'ai peur que là, on soit tout simplement dans une volonté, encore une fois, de vouloir attirer un seul public, un seul unique public. Hein. Je pense que c'est l'objectif principal, c'est d'aller chercher les nouvelles générations et de leur créer leurs propres nouvelles histoires. Ils vont prendre toutes les sagas possibles et inimaginables et les adapter pour ce public-là. Et du coup, j'ai l'impression que nous, en tout cas, pour la partie génération un petit peu plus vieille qui avons connu en tout cas le cinéma des années 80, etc., 90 aussi, en fait, on nous fait comprendre que nous, on n'est plus du tout pour moi, on n'est plus du tout la cible. Et qu'aujourd'hui la cible c'est la jeune génération et en même temps est-ce que c'est vraiment ça sent limite quand même le chantage aux gosses, quoi. C'est-à-dire que t'as un gamin de 8-10 ans, il faut que tu l'emmènes voir ça et moi je trouve qu'à travers pas mal de films aujourd'hui il y a je ressens un peu ce chantage là, vous nous intéressez plus, on va s'adresser aux plus petits avec des scénarios et avec des personnages stéréotypés et hyper amoindri où les impacts aussi sur les parts d'ombre des personnages, etc., sont moins travaillés. Enfin, voilà, moi, dans cette bande-annonce, malgré tout, quand même, ce qui m'a tué, c'est le crypto, quoi. Le crypto où j'ai fait, d'accord, c'est pas ma gueule qui veut le voir au cinéma, ça tombe bien, j'irai pas. Oui, je pense que l'idée, c'est de vouloir apporter de la jeunesse, de la fraîcheur et de l'humour, en fait. Tout simplement ce qui a marché sur les Gardiens de la Galaxie et d'autres Marvel, malheureusement. Écoutez, en tout cas, voilà, vous savez maintenant à peu près ce qu'on en pense. C'est un petit format nouveau, hein, l'heure critique du Blabla Show. On essaiera de temps à autre avec l'ami Caron, s'il est dispo, de faire de temps en temps des petites critiques sur 1 heure. Voilà, c'est 1 heure de vidéo sur laquelle on va essayer de parler de ce que l'on aura vu ou que ce soit en teaser, ou en film ou quoi que ce soit. Mais voilà, on essaiera de vous proposer des petits formats comme ça, sympatoches, histoire de vous proposer un contenu un peu différent. Est-ce que l'expérience t'a plu, mon cher Caron ? Oui, alors là où elle serait vraiment intéressante, je pense, cette expérience, c'est vraiment, moi j'aimerais bien avoir le retour des viewers, de ceux qui l'ont vu, en disant un petit peu sur vous, c'est-à-dire effectivement votre âge, est-ce que vous êtes amateur des comics, est-ce que voilà, savoir un petit peu quel type de fan vous êtes, quoi. Ouais. Voilà, quel fan vous êtes et du coup comment ça vous a impacté vous. Parce que encore une fois, je suis assez curieux de savoir si la bande-annonce touche sa cible laquelle c'est. En tout cas, manifestement, c'est clair, c'est pas moi. Mais il y en a d'autres peut-être qui vont me dire, mais non, j'attendais de voir enfin ces personnages-là au cinéma. J'avais envie, au contraire, d'avoir ce retour plus proche du comics. Moi j'ai un peu quand même l'impression d'avoir un live action du comics sur écran, mais il y en a d'autres à qui ça peut plaire. Donc c'est vrai que l'expérience, j'adorerais avoir les commentaires vraiment des viewers et connaître un peu mieux, voir un petit peu mieux, parce que moi, j'avoue qu'il y a quand même une grosse déception, même si j'en attendais pas grand-chose. Mais je voudrais savoir comment les autres le vivent, le perçoivent, et peut-être me faire aussi bouger mon angle de vue et comprendre que effectivement, je suis pas la cible, mais qu'il y a vraiment un public pour ça. Voilà. Exactement. Eh bien écoutez, pour nous ça a été un vrai plaisir, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires justement ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, hein. D'ailleurs on est tout à fait enclin à entendre que vous n'êtes pas d'accord, au contraire, tant que c'est exprimé avec respect et je dirais sympathie, voilà, c'est le but, hein. Mais en tout cas voilà, on essaiera de vous refaire de temps à autre des petits trucs comme ça, impromptus comme ça, c'était pas prévu et on s'est dit tiens allez,
et si on se faisait ça sur 1 heure. Donc ça s'appellera l'heure critique du Blabla Show, comme vous avez pu le constater, et puis voilà, on essaiera de vous parler un petit peu de nos avis sur ce genre de petits sujets. En attendant, écoutez, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. On vous fait des bisous, et on vous dit à bientôt. Bonne fête. Ciao.